Nous recevons Maude Tessier, qui est coordonnatrice aux activités communautaires à la ville de Saint-Jérôme, pour nous parler des estivales. Bienvenue à l'émission. Merci. C'est la 9e édition cette année déjà des estivales et vous avez comme objectif cette année de faire découvrir le centre-ville. Effectivement, faire découvrir ou redécouvrir tous les belles attraits du centre-ville de Saint-Jérôme. Donc, les activités vont se dérouler à plusieurs endroits. On peut peut-être commencer par parler des fins de semaine thématiques. Oui, effectivement, les fins de semaine thématiques, surtout à l'amphithéâtre Roland. Donc, c'est là, à cet endroit-là que les spectacles musicaux se déroulent. Donc, on a une fin de semaine pop masculin, pop féminin, rythme chaud. Donc, on a 8 fins de semaine au total avec plusieurs artistes. Et dans la semaine, il y a des activités très, très variées à différents endroits. Par exemple, qu'est-ce qu'il va y avoir à se mettre sous la dent? Oui, effectivement. Le mercredi, à la place de la gare, on appelle ça la sortie du mercredi. Donc, ce sont des groupes locaux qui viennent faire de la musique, de la danse, du chant. Donc, ça se déroule à partir de 19h les mercredis. Et on a d'autres activités aussi dans le cadre des estivales, dont au mois de juillet, une pièce de théâtre qui s'appelle Cap sur Fédot, qui va se dérouler à la Maison de la Culture Claude-Henri Grignon pendant tout le mois de juillet. On a aussi, à la place de la gare, un musée qui est l'exposition sur l'histoire de Saint-Jérôme. Donc, on invite les gens à venir voir ça. Et dans le fond, découvrir le centre-ville, bien, dans le fond, on a la promenade sur le bord de la rivière du Nord, le kilomètre zéro de venir faire du vélo, le parc La Belle, la cathédrale. Donc, il y a plusieurs attraits à venir découvrir. Et pour les gens qui veulent participer, est-ce qu'il y a comment on s'y prend? Est-ce qu'on a un laissez-passer pour toutes les activités ou on y va selon chaque activité, on débourse des frais ou comment ça fonctionne? Bien, en fait, l'ensemble des activités sont gratuites au niveau des estivales. Si on veut assister aux spectacles qui sont à l'amphithéâtre Roland, c'est un laissez-passer au coût de 10 $. Donc, on a 24 spectacles pour 10 $. Ça revient pas cher du spectacle qu'on peut se procurer soit avant les spectacles ou dans les différentes bibliothèques à Saint-Jérôme, au Canadian Tire. Sinon, au niveau de la pièce de théâtre, bien, celle-ci aussi, c'est entre 20 et 30 $ le billet. Sinon, le reste des activités, c'est gratuit. C'est merveilleux. Oui. Et les artistes qui vont être là, est-ce qu'il y aura des personnes de renom? Effectivement, de renom. On axe aussi beaucoup sur la relève. Oui. Des gens du coin aussi, des Laurentides. Donc, on va avoir Christian-Marc Gendron, entre autres. Il va y avoir André Bellil, Marie-Ève Côté. On va commencer le coup d'envoi avec les Belvédères. Donc, on a plusieurs artistes là, du coin et de Montréal. Donc, pour voir tout ce qu'il y a au menu, il y a un site Internet. C'est quoi l'adresse? Oui, c'est le www.estival.qc.ca. Mais on a aussi une page Facebook où il y a plusieurs informations, là, des petites vidéos qui vont avoir aussi. Pour nous donner le goût. Exactement. Et ça va être de quelle date à quelle date que ça se déroule? On débute avec la fête nationale, donc le 23 juin. Donc, ça fait partie des estivales. Puis le 23 juin, on reçoit Annie Villeneuve. Donc, à la polyvalente Saint-Jérôme, ça, c'est un autre lieu où il y a les activités qui se déroulent. Et ça se termine le 21 août. Quand même, un bel été qu'on va avoir à Saint-Jérôme ici avec tout ça. C'est merveilleux. Oui, à tous les jours, on peut s'amuser à Saint-Jérôme. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Ça fait plaisir. On fait une courte pause au retour d'autres nouvelles.